Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le concours d'entrée à la fonction publique a commencé le week-end dernier. Ils sont au total 25 535 candidats, dont 15 442 femmes en lice pour 827 postes. Parmi eux, il y a 103 candidats en situation de handicap. Nos invités pour parler de ce sujet, Dr Souleymane Dey, enseignant-chercheur chargé de cours à l'Université de Bamako, Dr Seydou Loua, spécialiste des sciences de l'éducation, Siaka Sangaré, représentant du Mouvement national des chômeurs et des sans-emploi du Mali. Le ministère n'a pas souhaité répondre à notre invitation. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. De nouveaux recrutements dans la fonction publique. Diriez-vous que c'est une bonne nouvelle pour l'emploi des jeunes? Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Loua. Bien, merci de votre invitation et je remercie tous les téléspectateurs et les auditeurs de la radio. Bon, le concours effectivement de la fonction publique est toujours une bonne nouvelle pour les sans-emploi. Mais ce sera encore une bonne nouvelle si les quotas pouvaient être un peu plus améliorés. Vous avez donné tout à l'heure les chiffres, le nombre de candidats en fonction du nombre de postes, c'est dérisoire en réalité. Donc c'est une bonne nouvelle en soi. Chaque concours est une bonne nouvelle pour les sans-emploi. Mais en réalité, le quota de la fonction publique malienne doit être un peu revu, à mon avis, pour enrôler beaucoup plus de chômeurs, beaucoup plus de sans-emploi. D'accord. Voilà. Et vous, M. Sangaré? Je salue tous les auditeurs du studio Tamani à travers le pays. Je remercie infiniment de nous avoir donné la parole sur l'ensemble de vos réseaux. Je salue mes co-débats. Ce débat est très important car depuis des années, nous jeunes demandeurs d'emploi, nous posons la question sur la transparence des concours. Donc, le quota est limité et puis on a tendance à une exclusion de quelque part, surtout ceux qui sortent dans les différentes facultés. Donc, les quotas ne se sont pas retrouvés dans les quotas. Donc, c'est une exclusion pour nous, les demandeurs d'emploi. D'accord. Oui. Alors, nous venons à vous, M. Dey. Oui, comme mes prédécesseurs le disent, je vais joindre ma voix bien sûr à ce qu'ils ont dit, pour saluer tous les auditeurs de Studio Tamani et surtout les stations partenaires. Moi, je suis comme d'avis que l'organisation d'un concours est toujours une très bonne nouvelle. Mais pour le concours de cette année, nous sommes partis du mauvais pied. Je crois Et que voulez-vous dire par... Du mauvais pied, comme il vient de le dire, M. Sangaré, l'organisation de ce concours exclut d'entre de jeu les titulaires d'un certain nombre les titulaires de licence de nos facultés, que nous, bien sûr, nos étudiants que nous formons. Et ça nous pose un énorme problème. Nous qui sommes enseignants chargés du cours des droits de la fonction publique, nous leur avons inculqué un certain nombre de connaissances à la matière, et si à la sortie, on leur dit qu'ils ne peuvent pas accéder à ces concours, et alors cela pose un gros problème. Je crois que dans les débats, nous allons y revenir, et c'est la raison principale de ma présence sur ce plateau, pour pousser un coup de gueule et dire à nos autorités de faire extrêmement attention à ce jeu d'Autriche qui va finir toujours par encore envenimer la tension sociale plutôt que d'apaiser. Mais on y reviendra et je vais vous dire pourquoi nous sommes partis du mauvais pied par rapport à ce concours. D'accord. Oui, M. Loua, vous voulez... Justement, rejoindre mon collègue en réalité. Moi, je vais prendre deux exemples concrets, ou même trois. Si nous prenons la filière sciences de l'éducation, dont je suis un pur produit, la filière sociologie, anthropologie, ce sont des filières qui sont rarement demandées lorsqu'on organise un concours de la fonction publique. Et pourtant, c'est l'État qui a mis ces formations en place. Donc c'est vraiment une exclusion, comme le disait tout à l'heure le représentant des jeunes diplômés. C'est une exclusion. Et ces jeunes-là, c'est nous qui les formons. C'est nous qui les mettons sur le marché de l'emploi. J'ai parlé de la filière sciences de l'éducation, la filière droit, la faculté des sciences juridiques et politiques. Eux, c'est encore pire, parce qu'ils forment plus de diplômés que chez nous. Et pourtant, ce sont des jeunes qui sont sur le marché de l'emploi.
L'État, même si on leur fait appel, souvent en sciences de l'éducation, on demande 5 personnes, en droit, on demande une dizaine de personnes, sociologie, 3 personnes, c'est vraiment dérisoire. Donc un concours est une bonne chose, mais encore faudra-t-il que les différentes spécialités, de temps en temps, même si ce n'est pas chaque année, de temps en temps, qu'on leur fait appel. Et voilà. Pour parler de transparence aussi, selon certains candidats, les admis sont connus d'avance. Je vous propose d'écouter l'avis des Bamakois sur la question. L'organisation des concours au Mali, ce n'est pas transparent. Avant même la proclamation des résultats, les gens sont découragés. D'autres disent que si tu n'as pas l'argent ou si tu n'as pas de relations à l'intérieur des gens qui organisent les concours, tu ne passes pas. Nous savons tous au Mali ici qu'il n'y a jamais eu la transparence. Et selon même mes constats, est-ce que nous pourrons même avoir des concours qui sont transparents dans ces pays-là? Je ne vois pas, en réalité. Quand on sait qu'il y a tellement de jeunes diplômés sans emploi dans ce pays, et c'est de bonne guerre qu'on organise des concours pour que les uns et les autres puissent au moins concourir. Maintenant, la seconde chose, c'est quoi? C'est de savoir si les concours là se feront peut-être dans la transparence, ce qui n'est pas forcément évident. Même si on sait que c'est vrai, d'autres parcours de chance ou par miracle arrivent à réussir aux examens. Bon, certains nous disent que vraiment eux, ils n'ont bénéficié d'aucun soutien. Bon, d'autres par contre, ils disent que voilà, bon, c'est un peu confus. Mais quand même, je pense que s'il y a de la transparence, c'est mieux parce qu'il faut donner la chance à tout le monde. Alors, vous venez d'entendre ce micro-trottoir tout de suite. Alors, Monsieur D, quelle est votre réaction? Alors, je crois qu'il ne nous appartient pas de juger de la transparence du concours parce que nous n'avions pas la main à la pâte à ce niveau-là. Mais déjà, à ce niveau, il y a un gros problème. On a une direction nationale des concours dans ces pays qui n'est pas habilitée à organiser ces concours-là. Et c'est la nouvelle ENA qui va l'organiser. En fait, on a un problème de dichotomie dans ces pays où on crée des directions nationales de concours. Mais à l'arrivée, quand on regarde les concours de très près, il y a un certain nombre de catégories qui échappent aux compétences de cette direction. Mais moi, je reviens tout de suite dans le vif du sujet par rapport à ce que mon collègue Loa vient de dire. L'ENA a été créée par la loi du 5 septembre 2006, la loi numéro 646 du 5 septembre 2006. Depuis la création de cette loi, bien sûr, pour un certain nombre de catégories A de la fonction publique, c'est la nouvelle ENA qui, bien entendu, les prend en charge. Et ce qui se passe dans notre pays depuis un bon moment, c'est que le Mali fait partie d'un espace qu'on appelle aujourd'hui espace communautaire UEMOA, par exemple. Et sous la base de la directive de l'UEMOA, numéro 3 de 2007, du 4 juillet 2007, on a l'UEMOA qui a instruit à tous ses États membres de prendre en charge le système LMD. En tout cas, d'instaurer dans son enseignement supérieur le système LMD. Et le Mali, immédiatement après 2007, par un décret de 2008, précisément le décret numéro 08-790 de 2008, a pris en charge le système LMD en l'instaurant dans notre système éducatif. Et vous le savez très bien que lorsqu'on intègre la fonction publique, c'est pour devenir fonctionnaire. On reviendra dans le débat peut-être pour donner la définition du fonctionnaire et autres. Mais une fois que vous êtes fonctionnaire, vous êtes régi par un certain nombre de textes. Et les textes majeurs qui régissent les fonctionnaires au Mali, c'est la loi 02-053 du 16 décembre 2002, portant statut général des fonctionnaires en République du Mali. Et ce statut a connu plusieurs modifications, de 2010 à 2014, notamment par l'ordonnance qu'on appelle ça de 2014, qui a pris en compte le système LMD en instaurant carrément en son sein la prise en charge du LMD, en disant que la licence est désormais le diplôme d'intégration dans la catégorie A. D'ailleurs, le décret de 2008 le précise, que ce décret est pris en compte, ce décret prend en compte la licence pour permettre la disparition progressive de la maîtrise. Nous sommes restés très étonnés quand on a organisé le concours cette année, voir la nouvelle ENA dire à nos étudiants titulaires de ces diplômes qui ne peuvent pas concourir. Sur quelle base juridique? Alors que tous nos instruments juridiques aujourd'hui au Mali leur confèrent le droit de postuler et de faire ce concours. Et c'est pour cette raison que je vous dis qu'il y a urgence de pallier rapidement à cette incorrection, à cette violation, pour que, au moins, ce que les micro-territoires viennent de nous révéler, que le concours soit transparent, je l'ai dit et je le répète, ça commence depuis l'organisation. Si depuis l'organisation, on procède délibérément à la violation des textes pour écarter certains qui ont droit à concourir, alors là,
on peut estimer que oui, le concours au Mali n'est pas transparent parce que déjà, c'est pas bon signe. D'accord. Et vous, M. Sangaré, quel est votre avis concernant cette transparence-là? Le concours ne sera pas transparent parce que c'est juste pour légitimer la fraude qu'ils sont en train d'organiser. Et que voulez-vous dire par légitimer la fraude qu'ils sont en train d'organiser? Parce que les gens sont recrutés à l'amont du concours. Donc, ils recrutent les gens. Après, on organise les concours pour légitimer, c'est-à-dire... Mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? À travers l'organisation, ça nous rappelle, on se rappelle de l'histoire des fameux résultats du concours de la douane qui avait disparu quand Alpha était au pouvoir. Vous imaginez, c'est inquiétant quand les résultats des concours disparaissent après que les gens ont déjà composé. Donc, c'est dommage, quoi. Donc, nous les chômeurs, donc, les concours là, ce n'est pas transparent. Si c'était transparent, les chômeurs fils des pauvres allaient se retrouver dans l'administration parce qu'ils sont les meilleurs à l'école, mais dans les concours, ce sont les dérivés. Donc comment on peut pas croire à ça? Donc la transparence là, vraiment, je pense que si nous les chômeurs et les acteurs de l'emploi, c'est reconstruit vraiment, de former une commission pour piloter le concours là. On peut parler à ce niveau de la transparence, mais tant qu'on n'a pas réuni ces conditions là, nous, on ne peut pas dire que le concours est transparent. C'est de la mafia. D'accord. Et vous, docteur Loa? Bien, merci beaucoup. Bon, mon camarade représentant des chômeurs, effectivement, voilà, il a beaucoup de suspicions. C'est normal, hein, tout le monde a des suspicions. Les témoignages que vous avez fait passer tout à l'heure, c'est la même chose. En réalité, les concours sont entachés de fraude. On va dire que les concours sont à l'image même du Mali actuellement. On dit aujourd'hui au Mali, il faut avoir le bras long. Pour faire un concours, pour trouver un stage, n'importe quoi, il faut avoir le bras long. Même si on a un dossier dans les circuits quelque part, il faut aller encourager de gauche à droite pour faire avancer le dossier. Donc, le concours au Mali aujourd'hui, à travers son organisation, mon collègue vient de le dire, il y a des exclusions déjà au niveau de l'organisation. Il vient de parler du système LMD, des diplômés de licence. On en a beaucoup, effectivement. Ils sont frappés par ces systèmes-là. On est dans le système LMD, mais au niveau de la fonction publique, on ne tient pas compte du système LMD. Ça, c'est déjà un problème qui exclut les diplômés. Bon, en dehors de ça, les suspicions de fraude au niveau du concours se situent aussi au niveau des corrections des copies. On se pose la question, est-ce que toutes les copies sont corrigées? Vous avez donné le nombre de candidats. Et si toutes les copies sont corrigées, est-ce que ces corrections-là sont objectives? Alors moi, en tant qu'enseignant, la correction n'est jamais objective à 100%. Ça, ce n'est pas possible. Mais au niveau de la proclamation des résultats aussi, il vient de prendre un exemple. Lorsque les résultats d'un concours disparaissent, ou lorsque on annonce 3 ou 4 reprises la date de proclamation des résultats d'un concours, et à chaque fois on dit non, quelqu'un a amené une liste, donc il faut ajouter, il faut enlever. Donc ces suspicions-là ne disparaîtront jamais de concours au Mali. Alors, au niveau effectivement de la fonction publique, les jeunes doivent comprendre une chose, lorsqu'on sort du système, il ne faut pas s'attendre à être recruté automatiquement par la fonction publique. Le Mali recrute très peu dans la fonction publique. C'est vrai qu'il y a la corruption, mais on ne va pas dire que c'est de la mafia, comme le dit le représentant. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de la mafia. Les jeunes doivent essayer de voir ailleurs, au lieu de se concentrer uniquement sur la fonction publique. Nous avons organisé un concours cette année. On a ouvert un master à notre niveau en sciences de l'éducation. On a fait un test d'entrée. Alors, pour éviter des suspicions de fraude, nous avons demandé à ce que ces tests-là soient corrigés doublement. En fait, celui qui choisit le sujet ne corrige pas et les copies sont corrigées par 2 professeurs qui ne se connaissent pas et que les étudiants eux-mêmes ne connaissent pas. Et le premier correcteur donne sa note indépendamment, le deuxième correcteur donne sa note, mais ne connaît pas les notes du premier correcteur. Donc, on va comparer les 2 notes. C'est pour plus de transparence en réalité. Mais lorsque le nombre de candidats dépasse 27 000, ça, ce n'est pas possible. D'accord. Et à ce sujet, toutefois, selon Madame le ministre Rakitala, ce concours ne souffrira d'aucune irrégularité. Je vous propose de l'écouter.
Dire aux candidats de croire en eux. Ce concours ne souffrira d'aucune irrégularité. L'année dernière, nous étions à 30% de taux de réussite, à peu près pour les femmes, sur encore plus de 50% de candidatures féminines. J'espère que cette année, elles feront mieux. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de discrimination et seuls les meilleurs gagneront. Alors, docteur Loua, êtes-vous d'accord avec... Pas du tout. Ça, ce sont des déclarations politiques, en réalité. Ils ont dit la même chose avant l'EDF. On a vu comment l'EDF s'est passé. Tous les sujets de l'EDF ont fait fuite. Et en réalité, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a rien eu. On a proclamé les résultats. Et on était très contents du taux de l'EDF de cette année. Et sachant très bien que les sujets du DF, de l'ECM aux matières principales, tous les sujets ont fait fuite. Donc les déclarations politiques, en réalité, on n'y croit pas beaucoup. Nous croyons effectivement à ce qu'on voit, l'organisation, la correction, le déroulement et les résultats. Voilà. Alors, oui, docteur, monsieur D. Il faut certainement prendre Madame le ministre au mot. Et quand je dis prendre Madame le ministre au mot, ça permet de mettre chacun face à ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a des organes disposant du pouvoir de décision. Et dans un pays démocratique comme le nôtre, le premier responsable de la fonction publique, c'est le Premier ministre. Et d'ailleurs, vous le savez, que la nouvelle ENA, elle est rattachée à la primature. Et c'est vrai que, et c'est là, tout le monde le comprend. Et s'il est juridiquement le premier responsable, il n'en demeure pas moins l'existence des ministres chargés au quotidien des questions relatives à la fonction publique qu'il partage bien sûr avec ses pairs. À partir de là, vous le savez très bien, que lorsque dans la Constitution du Mali, sur la base de l'article 38, le président de la République nomme le Premier ministre, et que l'article 53 dispose que le gouvernement dispose de l'administration, cela voudrait dire que le Premier ministre est le premier responsable de l'administration, donc le premier responsable de la fonction publique. Et je reviens pour le dire, parce qu'il faut sortir des déclarations politiciennes. Ces organes de décision doivent prendre les responsabilités. Si Madame la ministre nous dit aujourd'hui que ce concours ne souffrira d'aucune irrégularité, d'aucune fraude, et sera un concours transparent, alors il faudra-t-il encore qu'elle veille à ce que ce concours n'exclue pas les Maliens. Et je le dis et je le répète, l'accès aux emplois publics au Mali, bien sûr, repose sur un principe constitutionnel, donc un principe fondamental, le principe de l'égal accès, bien entendu, aux emplois publics, qui repose sur l'article 2 de notre Constitution. Tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Et si nous partons plus loin dans l'histoire de cette déclaration, c'est dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens en France qu'on va trouver dans son article 6 que tous les citoyens sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leur capacité et sans discrimination que celle de leur talent. Or, Madame la ministre vient de nous parler, bien sûr, d'un concours organisé sur la base de la compétence. Donc, sur cela, on ne peut pas éliminer les uns des autres. Donc, chaque Malien, il faut le reconnaître, que dans notre constitution, dans notre corpus juridique, tous les enfants de la République ont le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait mal en tant que professeur de droit de la fonction publique. La Constitution de 1960, je parle de la Constitution du 22 septembre 1960, la Constitution du 2 juin 1974, sont deux constitutions qui disposaient déjà dans leur corpus que la République garantit à tous les citoyens, dans le cadre des lois, l'égalité d'accès aux emplois publics. Et la Constitution de 92, dans l'article 19, vous vous imaginez, dispose que le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Alors, on ne peut pas comprendre, dans un pays où on a des dispositions textuelles majeures, à moins qu'on ne remette en cause la pyramide de Kelsen, donc la hiérarchie des normes que nous avons enseignées à nos étudiants, la Constitution dit quelque chose en matière d'accès à l'emploi. Et la loi précise que les titulaires de licence peuvent concourir parce que la catégorie A commence par les licences. On a des décrets derrière qui sont là et qui, le décret de 2008 que je vous ai cité, qui tient et qui prend en compte les exigences de l'UEMOA pour incorporer, donc transposer la directive de l'UEMOA pour reconnaître introduire les LMD dans notre enseignement supérieur. Alors on est sidéré de voir par arrêté qu'on puisse dire que les titulaires de licence, ces enfants qu'on a fabriqués, enfin qu'on a formés, je veux dire, je m'excuse du terme fabriqué, ne peuvent pas concourir. Ça pose un problème grave que je vais dire. Si nos enfants que nous formons à l'université ne peuvent pas concourir,
il faudra aller entièrement fermer l'université. Notre raison d'être,